allégorique de cette parabole, les 10 vierges. Les 10 vierges. Donc, nous devons râler sur lui, nous te montré les 10 vierges représentent la chrétienté, composée de vrai et de faux. Et nous t'ai illustré la parabole des mauvaises herbes, la parabole de l'ivraie et du blé que nous tirons dans Matthieu 13, verset 24 à 30. Donc c'est pour qu'on ait, est-ce que c'est blé ou bien est-ce que c'est livré. Mais gonjon vive ou qu'à montrer moun. Et c'est bloyé, gonjon vive ou qu'à montrer c'est livré. Donc si vous réellement avez semence bon Dieu dans où, faut fixer position, faut qu'on prise de position. Et les 5 sages représentent les vrais croyants. Donc les 5 folles représentent les faux croyants. On dit ça. Très important. Ensuite, on devine considérer aussi le 3e trait allégorique, le retard de l'époux. Le retard de l'époux. Époux a pour retard. Le texte a dit l'époux tardait à venir. On démontre que ce délai ne signifie pas que Jésus rejette sa promesse de revenir. Mais plutôt, il veut que tout le monde arrive à la repentance avant le venir. Et l'apôtre Pierre expliquait ça pour nous dans l'une de ses épîtres. Dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais l'abuser de patience. Maintenant, à partir de là, nous avons commencé par considérer les préparatifs à faire pour que nous capables participer d'emblée pour aller à la rencontre de l'époux. Et me montré préparatif au nombre de 5. Et la semaine dernière, nous avons commencé par considérer le premier préparatif à faire pour aller à la rencontre de l'époux, être vierge. La question nous avons posée, que signifie cette expression être vierge? Nous avons tenté à bailler des éléments de réponse au premier préparatif être vierge. Non, premier élément de réponse être vierge, c'est le fait de garder pur son cœur et son âme. Il faut rester vivre de la pureté. Le chrétien est condamné pour le mener en vie de pureté jusqu'à ce que le mourir ou bien l'enlever. Être vierge, c'est garder cœur et amour de la pureté. C'est ça que Jésus te dit dans Jean 15:3. Vous êtes purs à cause de la parole que M. t'annonce là, ou quand t'as pur. Et Paul te dit Philippiens 4, verset 8, au reste, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, ce qui est juste, tout ce qui est pur, et tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Et qui la parole à Timothée, dans 1 Timothée 5, verset 22, toi-même conserve-toi pur, Timothée. Amen. Et dans 1 Timothée 4, verset 12, il dit Timothée, sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Ça, c'était là le premier élément sur lequel nous t'ai reposé, nous, pour nous essayer de comprendre le premier préparatif être vierge. Mais le deuxième élément de réponse que nous gagnons dans le premier préparatif être vierge, c'est le fait d'éviter le mal. Ah, un chrétien capable d'éviter le mal lorsqu'on vierge. L'apôtre Paul t'a écrit à l'une des épîtres à aller à une église pagano-chrétienne, l'église de Rome. Et dans Romains chapitre 16, verset 19, Paul de dire, soyez purs en ce qui concerne le mal. On va prendre le mal à le développer dans son interprétation scientifique. On n'a poser des questions sur le mal qu'il explique et le mal qu'on dit. Non, c'est pas dans les amis. Seulement, bon, Paul dit, inspiré du Saint-Esprit, il m'a dit les chrétiens de Rome, c'est pour nous purs en ce qui concerne le mal. Mal la vie sous toute forme, c'est pour nous éviter. Il a parlé encore dans Romains chapitre 12, le verset 9. Il dit, ayez le mal en horreur. C'est pour nous railler mal là, monde qui sauvé. Parce que mon paquet de bagailles nous connaissons, c'est du mal yo vini. Yo du malin, ouais, malin, mais même mot non malin paraît dans mal là. Le mal. Faut nous railler mal là, si nous réellement sauvés. Pas dit avec mal là. Et le grand sage de l'Ancien Testament, en l'occurrence Salomon, dans le livre des Proverbes, monsieur présente une magistrat réflexion. Dans Proverbe 8, verset 13,
Je dis la crainte de l'éternel, c'est la haine du mal. Il y a des malous, mon affaire, on dit, est-ce qu'elle sauve? Et il y a des gens tout qui peut jamais à l'église, quand Jean l'agit, ou m'en dit, est-ce que le pas connaît que bagay ça, a qu'on finit faire, ou payer conséquences là? Même le bon Dieu pardonne, il pardonne, c'est vrai, mais il y a des bagages faut payer. Il y a des crimes qu'on moun fait, faut le payer. Donc, bagages qu'on dit sur moun, faut payer. Attention, évitez le mal. Salomon dit la crainte de l'éternel, c'est la haine du mal. J'aime moi mon aptouille, mon à manchette avec couteau, racher moun. Tirer moun à balle, c'est comme si son joie du prend plaisir, c'est pour son vêt de l'eau et à boire et à tuer moun. Ça c'est nos parties dans mal là. Et l'auteur du psaume 94, verset 10 dit nous, vous qui aimez l'éternel, haïssez le mal. Vous n'avez pas qu'à pas haïr mal là, non, parce qu'il peut qu'on jamais faire un compte avec Dieu. Donc, l'on aime l'éternel, pour aller montrer qu'on aime l'éternel, un engagement qu'on doit prendre, c'est pour haïr le mal sous toute forme. Donc voilà, ça c'est le deuxième élément de réponse. Les hommes, n'est-ce pas, être vierge, c'est pour éviter le mal. Donc, on peut comprendre le comportement vierge. Maintenant, il y a un troisième élément de réponse. Être vierge, c'est le fait de se séparer du monde et de ses attraits. Voilà le troisième élément de réponse que nous tentons au premier préparatif là, être vierge. Le troisième élément de réponse là, être vierge, c'est le fait faillité de se séparer du monde et de ses attraits. Il n'est pas facile non pour séparer du monde et de ses charmes. Il n'est pas facile non. Ou quand dit l'en bouche, mais il n'est pas facile non. Il y a des gens qui disent monde l'en pas gagné. Monde l'en l'aide, c'est spirituellement belle. Il l'aide spirituellement, mais il belle physiquement. Il y a des côtés où apprendre dans Philadelphie son merveille. Il y a des côtés où apprendre dans Londres son merveille. Et pourtant, malgré toute merveille, ça, au Saint-Christ, c'est fatra, c'est cimetière que oui. Donc, ça que la Bible a dit, être vierge. La définition, nous, c'est le fait de pour séparer du monde et de ses attraits à DTRAITS. Et c'est ça que Paul a écrit dans le deuxième épître aux Corinthiens. Paul dit dans 2 Corinthiens 6, verset 17, séparez-vous, dit le Seigneur. Ou bien séparez-vous, ou même qui pour mon Dieu, séparez-vous. Ah, séparez-vous. Et si vous pas séparez-vous, ou assembler à malin, si vous pas séparez-vous dans quelques bagailles, ou venir sembler avec lui, attention, Paul exigeait les Corinthiens, ou bien séparez-vous, et dit c'est le Seigneur même qui dit. Et plus tard, quand l'apôtre Jean a écrit, dans 1 Jean chapitre 2, le verset 15, l'apôtre Jean de dire, n'aimez point le monde. Là, on connaît des gens qui attaché à monde là, li dormi à monde là, li manger à monde là, li remet monde là. Depuis ces bagailles qui dans monde là, li remet la Bible du observe bagaille qui dans monde là, mais faites attention pour monde là pas mener. L'apôtre Jean dit, n'aimez point le monde. Ni bagaille qui dans monde là, bagaille qui dans monde là, mon apprendre à habiller, dans parler, ou gen ba monde obéir servir avec elle. Mais attention, l'observe avec elle, faut gon Jean pour agir avec lui. Donc Jean dit, n'aimez point le monde. Mais si c'est monde de corruption qui est dans le monde, pas qu'à remettre. Il ne va pas parler le monde sidéral ou le monde, l'univers cosmique. Non. Et action qu'a fait dans le monde, pas remettre. Ni bagaille qui dans le monde là, elle douce si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pourtant lui. Donc, il y a des bagailles où on fait au monter au remet monde là, et de pour remettre monde c'est qu'on montre que l'amour bon Dieu pas dans où. Donc, plutôt attaché à Dieu. Bon, c'est bon Dieu qu'on ça la bon nous. Bon Dieu qu'on ça la bon nous. Maintenant, on a pris notre deuxième préparatif là, pour aller à la rencontre de l'époux. Prendre sa lampe. Voilà le deuxième préparatif. Pour aller à la rencontre de l'époux, prendre sa lampe. Prendre sa lampe. Premièrement, c'est le symbole de la profession de foi. On prend l'embout, il y a confession et profession, oui. L'on accepte Jésus-Christ comme sauveur personnel ou font déclaration de foi. Mais déclaration de foi, s'il pas suivi par une profession de foi, faut exercer son exercice quotidien, oui, de votre foi, oui. C'est chaque jour faut vivre foi, oui. Donc l'on prend l'emploi, il symboliser, n'est-ce pas, profession de foi qu'on fait, mais toute circonstance c'est pour qu'aimer la foi, oui. Puis on perdu la foi, sous profession, ça veut dire chaque monde qui sauve un Christ, sous professionnel, oui. Il y a des gens qui commandent l'œuvre, ils disent non, pas professionnel, pas métier. Pour ces chrétiens sont professionnels, parce que la foi, son métier lié. C'est chaque jour pour servir avec elle, c'est chaque jour pour cultiver elle. Qu'on délivre, qu'on pas délivre, c'est pour qu'aimer la voix. Qu'on guérit, qu'on pas guéri, c'est pour qu'aimer la foi. Qu'on prie ou rien pour qu'on fait, c'est pour qu'aimer la foi. Et ça que Jésus m'a eu un avertissement. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc moi, avant, c'est pour nous qu'aimer la foi. Donc, non seulement on a vécu par la foi, mais c'est professionnel. Moun qui est profession, même l'elle pas marche à boîte outils, mais il connaît bagay là, il connaît le deux têtes, oui.
Dit qu'on est tête au mécanicien depuis le temps nos machines font genre, go ouf machine n'a fait ah, machine ça a un problème. Ne oufle seulement. C'est soit un morfleur ou un bagali dit non, j'ai le machin. Là, c'est mécanicien l'habitué avec mon l'habitué à machine. Eh bien, même Jean Chrétien, c'est un professionnel, koye. Moun kap yo football ou bien basket. Eh bien, c'est tout là où on est appuyé à pratiquer. C'est professionnel. Eh bien, c'est même Jean Chrétien. C'est pour pratiquer foi, c'est pour que ses professions. Fait le matin, midi, au soir, pour faire ses foi que sauver ou là. C'est son premier élément de réponse. Au deuxième élément de réponse, prendre sa lampe, c'est le symbole de la parole de Dieu. Donc, prendre lampe, c'est comme si on décision dit pour marcher à la parole, mon Dieu. L'auteur du psaume 119, le verset 105, il déclarait péremptoirement. La parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Mais, bon Dieu, moyen pour mon vie, pour une victoire sur le péché, victoire sur la tentation, victoire sur la corruption. Eh bien, parole là, son lampe, t'as éclairé pied, pour qu'on qui côté pour marcher. Ah, c'est très important. Ah, les deux, son lumière sur route, moi, si vous pas de parole là, sur route, ou à prendre dans n'importe quel côté où elle vivre, oui, là, il y a parole là, il y a des côtés pas qu'à rentrer, il y a des actions pas qu'à faire, il y a des côtés pas qu'à chiter là, parce qu'on sentier pas place où, ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Et même auteur Somme 119 l'a déclaré dans le verset 9, il pose une question à jeunes mesdames, aux jeunes messieurs, il dit, comment le jeune homme rendra-t-il plus son sentier? Et puis, il répond ça, en se dirigeant d'après la parole de Dieu, comment un jeune petit garçon capable de protéger tête li, pour ne pas pratiquer conseil de bagaille. Eh, mais c'est pour diriger d'après la parole de Dieu. Comment un jeune petit fille capable de pas tomber de la fornication, parce que le peut marier, c'est pour le prendre la parole là, comme boussole li, pour le prendre mon Dieu, mon Dieu, papa là, comment un jeune petit garçon pas rentrer dans le gang conseil de bagaille, pour le pas la donne, pour le pas le prendre prison, pour le finir avec Vili. Eh, mais c'est pour le respecter, mon Dieu. Yo prend l'église à un club social, parce que yo pour qu'on consécration, yo prend sous mon Dieu, maman, yo, des pour pas l'école, tout est devant télévision 24 sur 24, yo pas un bagage qui est intéressant, il y a l'église seulement pour le programme. Attention, faut pas ici mon l'évangile depuis la caille, lever là l'évangile pour le crête pour mon Dieu, même je leur prends petit juif ou elle parle dans la synagogue là le samedi, si bagage dans tête, il connaît, il relève ça Jéhovah Shama, l'éternel dans la synagogue là, l'éternel est ici. Donc, auteur a posé question, le répondre, dans Somme 119, le verset 9, comment le jeune homme rendra-t-il plus son sentier? Eh bien, en se dirigeant d'après la parole de Dieu. Et au troisième élément de réponse, dans préparatif la deuxième, prendre sa lampe, c'est en effet professer une foi vivante qui trouve sa pleine signification, sa pleine efficacité dans la parole de Dieu. Voilà le troisième élément de réponse que nous tentons bail au deuxième préparatif là, prendre sa lampe, c'est en effet professer une foi vivante qui trouve sa pleine signification, sa pleine efficacité de la parole de Dieu. Donc là, on prend l'emploi, c'est comme si une profession de foi qu'on fait, et pas n'importe c'est pour foi morte, non, une foi vivante, une foi de la vie, et foi ça, lui joignent toute signification, lui joignent toute efficacité de la parole de Dieu. Et que le chrétien sauvé, c'est pour habituer à la parole de Dieu. Le chrétien sauvé, c'est pour aimer la parole de Dieu. Le chrétien qui remet prière, il remet chanter, il remet toute activité, mais où est négligent de la parole de Dieu. C'est pour éteindre la parole là. C'est pour apprendre parole là. Où a bon diable voyez Josué après la mort de Moïse. Dans Josué 1er, le verset 8 qui ça le dit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et c'est là ça, tout son entreprendre, on va gagner succès là-dedans, mais c'est l'on lit la parole. La parole à Esdras 7, verset 10, et donc car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la parole de Dieu. Donc chrétien sauvé, c'est pour gagner une méditation personnelle. C'est pour familiariser avec la Bible. C'est pas seulement l'église ou ouvrir la Bible là pour, mais la caillou, c'est pour une méditation personnelle ou pas d'où pas guettant. On connaît ou pas guettant, mais c'est pour créer autant. Ou pas j'aime guettant nous ou pas guettant pour lire la parole de Dieu. Ou pas guettant pour manger, ou pas guettant pour faire toilette ou pas guettant pour mettre les l'école, ou pas guettant pour aller à l'école, ou pas guettant pour regarder la télévision, ou pas guettant pour faire manger, qui ou pas guettant pour lire la parole. Créer au titan. Donc prendre sa lampe, c'est profession foi vivante qui trouve sa pleine signification, sa pleine efficacité de la parole de Dieu. Il y a des côtés ces paroles là qui ont il y a des côtés ces paroles là qui ont éclairé, il y a des côtés ces paroles là qui lumière, il y a des côtés ces paroles là pour diriger, qui a pour vaguer la parole là? La protégée dit au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et quel côté il parlait de l'incarnation de la parole, dans Jean 1er, le verset 14, il dit la parole a été faite chair, parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Voilà le deuxième préparatif à faire, ou bien c'est prendre l'empoux, par contre Mathieu, est-ce qu'on prend l'empoux? Ça veut dire qu'il y a des paroles là, il y a des paroles là. Et toute l'église qui paraît de la parole sur l'église faible.
Ton église faible, malgré toute activité religieuse l'église a gagné, mais l'église est faible parce qu'elle n'a pas l'enseignement, il n'a pas la parole. C'est de la parole pour aider. On m'a prié ou chanter, mais c'est de la parole. La parole, la parole. La parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Maintenant, le troisième élément préparatif, le troisième préparatif à faire pour aller à la rencontre de l'époux, être sage. Ah, nous devons être sages. Être sage, c'est qui ça dit, être sage? Premier élément de réponse, être sage, c'est le fait d'appliquer son cœur à la sagesse. Voilà le premier élément de réponse, être sage. C'est le fait d'appliquer son cœur à la sagesse. On ne va pas parler de la sagesse comme on prend l'école, en Haïti, de pour entrer dans la classe humanitaire, classe de troisième, c'est l'antichambre de la rhétorique. Ils commencent à mettre des cravates dans le cou, et l'orifé, on comprend, il faut commencer par penser qu'ils sont prêts à l'apprendre, ou qu'on en Haïti, ou gâté, ou pas d'eau pour t'asseoir ton bon mécanicien, un bon plombier, mais c'est mon taré, mais soit ton docteur, ou ingénieur, ou avocat, c'est comme ça, on mettait l'entrée, tout, vous comprenez, et ça dérange en pile jeune, tout, l'orifé dans l'autre pays, ou comme on contrarie, problème dans ce enseignement, et même là, on passe dans la classe philosophie, mais ça n'a pas fait de haut philosophe pour autant, parce que professeur de philosophie, c'est deux coups le fait dans ce maintenant, donc, s'il fait deux coups dans ce maintenant, il initie à la philosophie, donc, notre dernière année, quand tu es capable d'obtenir, n'est-ce pas, ou détenteur du baccalauréat deuxième partie, mais ça n'a pas fait de haut philosophe, là, il fait parmi les philosophes en France, c'est différent, il a accès, n'est-ce pas, à certaines universités, mais on pas qu'à classer parmi les philosophes, oui, parce qu'ils ont initié à la philosophie, ou qu'il y a des études profondes qu'on peut le faire. C'est pas bagaille académique, m'a parlé. Donc, être sage, c'est le fait d'appliquer son cœur à la sagesse. C'est pas la sagesse qu'on prend à l'école, c'est pas la sagesse, non. Ça sont l'autre sagesse. Appliquer cœur à la sagesse. Ça son premier élément de réponse. Mon deuxième élément de réponse, être sage, c'est le fait d'agir avec prudence. Ah, là, alors sage. Et c'est ça qui passe. Et sage, oui. Yo agit avec prudence. Yo appliqué cœur à la sagesse. Yo écarté du mal. Deuxièmement, c'est le fait d'agir avec prudence. Là, on va pas chier monde qui pas prudent dans la vie. Et c'est que Jésus t'a pour messieurs, c'est pour une cible tant qu'on colombe et prudent, tant qu'on serpent, ou pas serpent, Jean le Machel, prudent. Des prudents, chrétiens pas de prudence. Ils ont n'importe qui côté, ils ont dit ça, c'est pour nous prudents, des côtés de camper, assembler, même s'il pas ça. Donc, ça le fait d'agir avec prudence. Et troisième élément de réponse, être sage, c'est le fait d'être très précautionneux. Pour précaution, ça n'a dit, qu'il y a nous ouvrir bouche, nous dit n'importe bagaille, nous qu'acrasons foyer, nous qu'acrasons famille, qu'il y a des bagailles nous dit, on pense mal de nous, contrôler les paroles dans bouche, non. Ah oui, c'est pour une précaution de la vie. À madame mon, à Marie mon, attention, c'est le fait d'être précautionneux. Et quatrième élément de réponse, être sage, c'est le fait d'avoir la crainte de Dieu. C'est pour une crainte pour mon Dieu, oui. Noé était crainte pour mon Dieu délivrer, mon Dieu sauver, parce qu'il était crainte pour mon Dieu. Et Salomon dit dans Proverbe 9, verset 10, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Commencement sagesse, ça c'est leur crainte. Et la crainte de Dieu, l'y mentionné près de 40 fois dans l'Ancien Testament et 30 fois dans le Nouveau Testament. Et comme cinquième élément de réponse, la crainte de Dieu, c'est quoi? Être sage. Alors, la crainte de Dieu, c'est le fait d'avoir du respect pour Dieu. Ah, l'orgueil pour mon Dieu, c'est le fait qu'on manifeste ses respects pour Dieu. Un pile, on a parlé de Dieu, mais on n'a pas de respect pour Dieu. Mais dans l'Ancien Testament, l'Éternel te fait une réclamation. N'a pas de relève Dieu, mais quand tu respect nous pour moi. Et puis il dit Malachi, le dernier prophète de l'Ancien Testament. Et puis Malachi déclaré dans Malachi, ou même Malachi, premier verset 6. Il dit, un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Il dit, bon, si on petit honoré papa, on serviteur honoré maître li. Bon, si mon papa, côté honneur qu'on a pour moi. Si je suis maître, où est la crête qu'on a de moi? Ah, ça c'est pas pour l'église, ça pour mettre en application. Quel système que nous faisons dans l'église, il faut le changer. Hein? Elle a changé, oui. Il y a des adorations à faire, il y a des bails, m'a demandé si c'est bon Dieu nous nourrir là-dedans. Faut servir ça, fait selon les normes bibliques, oui. Ah, pas venir avec éléments étrangers là-dedans. L'Éternel pose des questions, est-ce qu'on petit garçon pas honoré papa? Est-ce qu'on serviteur pas honoré maître li? Bon, il dit, bon, si papa côté honneur qu'on pour moi. Honorez bon Dieu avec tout ça gagné. Honorez bon Dieu. Honorez lui. L'Éternel dit d'honneur, dit d'être honoré. Il dit, si mettre côté crête qu'on de moi, ou fait sauver, ou dit sauver, ou va donc aucune crête pour moi. L'Éternel dit, l'aime c'est mettre, ou c'est vous qui crête moi, c'est moi qui mettre. C'est le troisième préparatif là. Le quatrième préparatif pour aller à la rencontre de l'époux, se munir de sa provision d'huile.
Voilà le quatrième préparatif pour aller à la rencontre de l'époux, se munir de sa provision d'huile. Ah, Fiejo, dans la quatrième préparation que tu as fait pour aller à la rencontre de l'époux, you make sure que vous avez l'huile comme provision dans l'ambiance. Se munir de sa provision, de la provision d'huile, n'est-ce pas? Yo gain l'huile. L'huile, ça a son figure du Saint-Esprit, bien-aimés frères et sœurs. Le Saint-Esprit qui donne à la foi du croyant sa pleine vivacité. Ouais, cet esprit a l'offre accepté Christ comme sauveur personnel. Et puis qui ça le fait? Il a foi vie, il a foi j'arrête, il a foi j'arrête pour foi développer, parce que des fois pas développer, faut foi développer, oui chrétien. Par contre, lâche ton machine. Si machine nan neuf, yo mando, yo exige, c'est pour soir, là, pour aller courir, pour développer machine, oui. Ou pas qu'on ait des machines, mon nangue, et puis mécanicien dit machine, ça a un problème, oui. Il dit ça fait ça. Même si ou pas passer le neuf, mais semble le premier monde qui te met machine dans l'été à l'état neuf là, semble pas développer là, c'est, yo, les machines n'a pas développé assez, il y a un problème, li bail. Mais c'est même janto, bon Dieu, quand mettons sur le highway des grandes difficultés pour développer foi, il y a des lopes difficultés la vie, mais bon Dieu, quand mettons, c'est pour qu'à courir dans problème, courir, pas camper dans problème, pas que ça, soit spirituel là. Et puis nous courir, c'est pour foi qu'on a développé, qu'il y a des difficultés, qu'il y a des douleurs, qu'il y a des problèmes, qu'il y a des situations à but. C'est foi, mon Dieu, développé. C'est pas parce que mon Dieu oublie, mais il veut dire foi développer dans la situation, foi développer dans la circonstance, foi développer, c'est pour ça le baoul. Mais le baoul, cet esprit a pas animé foi. Donc le Saint-Esprit, il agit pour qui ça? En vue de la préparation du retour de Jésus-Christ. Cet esprit a Yobaoul, c'est lui qui a nous préparer pour le retour de Christ. C'est lui même qui professe nous, c'est lui qui a dirigé nous, c'est lui qui a guidé nous, c'est lui qui a conduit nous. Donc les lampes, il n'est pas capable d'allumer, ni il n'est pas capable d'être allumé s'il pas rempli d'huile, faut le remplir d'huile. Et on connaît en Haïti, ça on le tire peut-être bobèche là, depuis où le gaz l'a fini là dedans, où elle commence à descendre, et depuis il commence à descendre, moun qui est intelligent dans demain soir, s'il pas quoi pour l'acheter gaz, et puis il go ciseaux pour la retirer dans mèche, il faut le nettoyer, parce que si vous pas nettoyer mèche là, la descend la fini net, jusqu'à ce que là c'est l'huile, mais c'est même genre tout, lampe pas capable d'être allumé, il pas capable d'être allumé s'il pas rempli d'huile, parce que on joue servir, c'est pour toujours rempli d'huile, lui, l'apôtre Paul a parlé, n'est-ce pas, aux chrétiens d'Éphèse 5, verset 18, il dit, soyez remplis de l'esprit, dit l'apôtre Paul aux chrétiens d'Éphèse. Ça veut dire, moi, avoir, nous, besoin remplis de l'esprit, oui. La plénitude de l'esprit, c'est la responsabilité du croyant, oui. Avoir l'esprit, c'est la responsabilité de Dieu, leur accepter Christ comme sauveur personnel pour le baoul, mais les pour remplir de l'esprit, faut se chercher pour chercher lui, et son bagage qui t'a, tantôt le monter, tantôt le descendre, mais c'est pour rechercher la plénitude du Saint-Esprit, oui. Ah, le recherche et la plénitude du Saint-Esprit, faut une méditation personnelle et constante, oui. Faut toujours arrêter, quel que ça soit, fait marcher avec l'esprit de consécration, oui. Quel que soit côtoyer, oui. Et puis tu vois frontière comme spirituel pour qui côté Saint-Esprit. Gardez le baromètre de votre vie pour comment lier, oui. Ah, gardez, oui. Est-ce que son chrétien thermomètre ou bien son chrétien thermostat, oui. Attention, oui. Thermostat, bah, chaleur, oui. Si thermostat était une machine, n'a pas de problème, là, chauffer, oui. Attention. Par contre, qui côté au campé, mais l'Esprit de Dieu a besoin de rechercher la plénitude de l'Esprit. Et où pour chercher? Ça, c'est le quatrième préparatif à faire pour aller à la rencontre de l'époux. Mais le cinquième préparatif pour aller à la rencontre de l'époux, qui ça vient vous faire? C'est jouir de la paix profonde. Voilà le cinquième préparatif. Ou mon cap servi bon Dieu, faut jouir de la paix profonde. Jésus dit, c'est moi qui baille la paix, c'est pas ça le monde baille. Et la paix que ça parle, c'est pas éducation que baille, c'est pas l'argent que baille, c'est pas sexe qui baille, c'est pas pouvoir que baille, c'est pas bien mener dans le mode que baille. Faut jouir de la paix profonde. Et texte a dit, elle s'endormir dans Matthieu 25. Elle s'endormir. Elle s'endormir. Il est vrai que Calvin font approche pour l'interpréter s'endormir là. On comprend, monsieur, même qu'il ne doit pas rentrer dans la ligne. Calvin, gon bagay, il dit, là, monsieur a parlé le sommeil des vierges. Alors, vierges, les vierges là, c'est 10 folles. Et 5 folles, 5 sailles. Là, monsieur prend sommeil vierge, monsieur bal 3 interprétations. Monsieur dit première interprétation, le sommeil des vierges, monsieur interprète comme une chute dans quelques tentations. Monsieur dit, Léo dit au table dormir, semble c'est non bagaille te tombé devant tentation, pas de cas résister au tomber. C'est son premier élément de réponse, monsieur bail avec sommeil là. Mais deuxièmement tout, monsieur considérait le sommeil des vierges soit comme un relâchement de la foi et de la vie religieuse. Monsieur dit, c'est moun qui t'a commencé à persévérer, mais bon situation, et puis yo relâché dans foi yo vient diminuer, foi yo vient baisser, même zèle yo perdu. Vous comprenez, monsieur? Et le troisième élément de réponse, monsieur dit le sommeil des vierges, il considérait comme étant une distraction causée par les occupations du monde. Ah, monsieur dit, et c'est vrai qu'il y a des bagailles dans le monde qui portent distraction, même chrétien sérieux, même appareil de
faites attention, oui. Li ka tellement occupé, li crée distraction pour pas gagner nous. Faut contrôler qui l'a regardé tel movie, qui l'a regardé tel bagage, qui l'a prendre nouvelle, oui. Faut critiquer plus pour passer ton adieu. Attention, oui. Il y a des distractions, monde le pote la donne. Li ka détaché nous de Dieu, faut faire attention. Monsieur dit, il considère sommet là comme une distraction causée par les occupations du monde. Et monde là, il crée, il conseille de bagaille monde de la donne. C'est pour chrétien, chrétien busy, oui. Pour bagaille ça pour méditer, pour bagaille ça pour lire la Bible. Même temps, bagaille pour aller à l'église. Attention. Même comprendre, texte a dit, Jésus dit, les vieilles, elles s'endorment. Vous pensez qu'ici, le sommet ici, c'est l'image de la paix profonde. Ah, elle ne s'inquiète de rien. C'est là qu'on paix profonde qui est dans sa situation. Là, on connaît Jésus avant, pas vivre dans le péché. Jésus va pas abandonner. Même si il a droit, il va abandonner. Il va pas inquiéter. Tandis que, il a dormi, oui, il a dormi. C'est le sommeil de la foi. Il a dormi, mais il va pas inquiéter de rien. Mais pendant qu'il a dormi, il y a ça qui passe. Les pour arriver. Ah, et pour arriver, c'est une arrivée soudaine de l'époux qui met une séparation tragique entre les vieilles sages et les vieilles folles. Ouais, pour une séparation tragique, moi regrette ça pour les gens qui ne sont pas convertis. C'est pour la première fois que Jésus prend crier au événement, il a enlevé les gens qui parlent là. L'appel de force. Ce événement tragique, c'est une plus grande tragédie que malgré l'autre des deux personnes qui étaient mariés ensemble. Et puis Jésus a lâché ça pour l'IA. Et l'autre l'a levé pour louer par l'autre partenaire là. Nos deux frères ensemble, la presse acte prêt. Nos deux amis ensemble, la presse acte prêt. Ça veut dire, Jésus a utilisé la force là. De la presse acte pour l'IA. Donc, sont arrivés soudaines, que l'on pas connaît, et pour mettre une séparation tragique entre les vieilles sages et les vieilles folles. Les vieilles sages n'avaient aucun problème à entrer dans la salle des noces avec Jésus-Christ. C'est ça que ça dit dans Matthieu 25, verset 10. L'époux arriva. Celle qui était prête entrer avec lui dans la salle des noces. Ah, l'époux arriva. Nous avons fond mettre nous prêts parce que Jésus est à la porte. Et que tout prédicateur qui a annoncé, prêcher que le retour de Jésus-Christ est proche, prêcher le jugement de Dieu. Pour nous quitter, pour pas tomber en bas, colère, mon Dieu, Jésus est à la porte. Jésus, quand on mettait le pareil déjà, c'est comme si les quatre coins de la terre, ils ont prêt pour sonner trompette là. C'est peut-être l'archange, mais que Michael qui pourrait descendre avec trompette là. C'est comme si toute bagarre en l'air est en prêt, oui. Par contre, ça capte, peut-être c'est le dernier grain paillé pour convertir au christianisme pour Jésus vini, ou bien le dernier grain paillé pour contenter l'évangile. C'est moi avant qui pour aller. Les pour arriver, ça que t'es prêt, tu entrer avec lui dans la salle des noces. Mais pas oublier, non, Jésus parlait avec l'ensemble des noces la fête pendant la nuit. Si c'est pendant la nuit, on a besoin d'un plan. Tandis que les folles, ils n'ont pas capable d'entrer, la porte fut fermée. Et m'a campé là, la semaine prochaine, pour aller considérer les 4 erreurs que folles te commettent dans la vie qui fait au bataille. Donc, maintenant, si là, je souhaite bon Dieu capable d'aider ou, capable d'éclairer ou, qui compte au camper? Est-ce qu'on fait partie des sages ou fait partie des folles? M'encourager tout le monde matin, hein, ou bien se fait partie de la catégorie des sages. Monde qui applique la parole de Dieu, monde qui prend parole là comme lampe, un monde qui évite le mal, un monde qui garde le cœur de la pureté. Que bon Dieu bénisse. Et la semaine prochaine, nous avons considéré les 4 erreurs que folio te commettent, qui fait pas bénéficier la grâce nuptiale que Jésus t'a offert dans nos là. Que bon Dieu bénisse. Que mon Dieu fortifie, restez avec la paix de Dieu, c'est ton plaisir. Merci un peu, pasteur Kepler.